c'est compliqué l'application du droit de la neutralité. C'est pas quelque chose de tout à fait simple. Notre politique de neutralité perd sa raison d'être. La neutralité n'est pas, disons, une question juridique, est toujours une question politique. D'autres voix parlent de politique de neutralité en zigzag. La lâcheté ou la faiblesse ne sont pas synonymes de neutralité. Les devoirs de l'État neutre sont définis par le droit de la neutralité. Ce droit est codifié par les conventions de La Haye de 1907. Il interdit aux pays neutres principalement de participer à une guerre interétatique et de mettre son territoire à disposition des belligérants. À côté du droit de la neutralité, il y a la politique de neutralité ou l'exercice de la politique étrangère. En temps de paix, alors là, on doit pratiquer une politique de neutralité qui rend crédible l'application du droit de la neutralité. Parce que si pendant la période de paix, on prend parti, etc., là, ça ne va pas. On n'est plus crédible comme État neutre permanent. Et donc là, il y a eu une obligation de retenue dans les périodes de paix, et c'est ce qu'on appelle la politique de neutralité. Ces deux notions sont une invention suisse. Il faut être très clair en ça. Le droit de la neutralité est une boîte qui est dure, qui est bien définie et qui est très claire et que pour finir est très très petite. Le droit international de neutralité définit presque rien. En autre en disant, le neutre ne fait pas la guerre, c'est plus ou moins terminé. Et après, avec la politique de neutralité, on peut remplir cette boîte comme on veut. Et c'est ce que la Suisse a toujours fait. La politique de neutralité, c'est autre chose que le droit de la neutralité, je le répète souvent. Ça ne doit pas être une entrave. Ça ne doit pas nous permettre de nous taire devant les événements du monde. Ça doit nous permettre de mener une politique active, dans la mesure et la limite de nos moyens de petit État. La politique de neutralité permet à la Suisse de jouer un rôle important sur la scène internationale. For Switzerland has long been a leader in the search for peace and the defense of human freedom. Again and again, you've provided your territory for international meetings and your good offices in the mediation of disputes. La neutralité, elle n'est pas du tout un handicap, au contraire, elle est un avantage parce qu'elle nous positionne comme un pays qui est capable de consensus, qui est capable de faire des ponts entre les différentes cultures, entre les différents intérêts qui existent. Et la neutralité va avec les bons offices, avec la médiation, et il y a de nombreux exemples qui font qu'un pays neutre peut bien se positionner. Micheline Calmiret rencontre Colin Powell et offre les bons offices de la Suisse pour régler la crise irakienne. On a proposé que s'il pouvait y avoir une rencontre de la dernière chance, la Suisse est prête à l'organiser. La position suisse, c'est d'éviter par tous les moyens diplomatiques possibles une guerre. Comme médiatrice, j'avais quelquefois des états d'âme quand une partie me disait « Mais madame, vous défendez bien nos intérêts », puis le lendemain, l'autre me disait la même chose. Nous avons aussi abordé les questions des droits de l'homme et la question de la Tchétchénie. J'ai aussi souligné notre condamnation de tous les actes de terrorisme frappant de manière indiscriminée la population et marqué la solidarité du peuple suisse avec les victimes. Vous êtes au service des partis et vous n'êtes pas partisans pour l'un pour l'autre. On a une grande pratique de ça et je pense que ça nous aide dans les médiations, dans les facilitations internationales. Nos diplomates ont l'habitude de ça et sont très respectés pour ça. Je pense que c'est un atout, c'est une marque de fabrique. Bonsoir, bienvenue dans ce 19h30. La guerre est de retour en Europe. C'est une édition spéciale ce soir. Février 2022, la Russie attaque l'Ukraine. La guerre est de retour sur le continent européen. La Suisse annonce suivre les sanctions économiques prises par l'Union européenne. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. Le Conseil fédéral a donc décidé de reprendre intégralement les sanctions de l'Union européenne, y compris le gel des avoirs. À l'étranger, on s'étonne et on souligne le fait que même la Suisse prend des sanctions à l'encontre de la Russie. Même la Suisse sanctionne la Russie. Breaking news sur les grandes chaînes et jusqu'aux ultra-populaires late show. Even famously neutral Switzerland. Even Switzerland. Pourtant, ce n'est de loin pas la première fois que la Suisse prend des sanctions économiques à l'encontre d'un État belligérant.
On a l'air de découvrir aujourd'hui un petit peu cet aspect des choses, mais non, ce n'est pas nouveau. Avant même d'appartenir, enfin d'être membre des Nations Unies, avant même, la Suisse appliquait les règles de droit international et condamnait quand il y avait violation. À l'aube du 2 août, Saddam Hussein déclenche la crise. Ses soldats investissent Koweït City, l'émirat est rayé de la carte. Au mépris de toutes les règles, le Koweït devient une province irakienne. La communauté internationale exigeant une application universelle des mesures économiques, la Suisse ne pouvait se permettre de demeurer à l'écart. Ça aurait été de la faiblesse, ça aurait été de la lâcheté. Et je l'ai déjà dit, la lâcheté ou la faiblesse ne sont pas synonymes de neutralité. Le changement épocal en 1990, le Conseil fédéral décide de suivre les sanctions de l'ONU contre Saddam Hussein pour l'invasion du Koweït. Et à partir de ça, dans les derniers 30 ans, la Suisse a suivi des douzaines et douzaines de sanctions. Pour reprendre l'exemple de la guerre en Ukraine, on ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre, on prend parti du droit. Encore une fois, il y a eu violation crasse du droit international, donc on condamne. Et quand on condamne, on prend des sanctions. Parce que sinon, il n'y a pas de raison, je veux dire, on condamne dans le vide, ce sont des beaux discours. Non, les sanctions ont pour objectif de ramener le récalcitrant dans le bon chemin, dans le chemin de la paix. Donc ce ne sont pas des mesures de guerre, ce sont le contraire, ce sont des mesures qui visent à promouvoir la paix. La Suisse a une neutralité dite armée, ce qui implique qu'elle doit pouvoir défendre son territoire. Elle produit ainsi des armes, ce qui pose la question de l'exportation de ce matériel. La Suisse n'alimentera pas la puissance de feu des chars allemands. Envoyés en Ukraine, les guépards jouent un rôle clé dans la défense antiaérienne du pays, mais il manque de munitions. Alors, depuis 2 semaines, l'Allemagne met sous pression le Conseil fédéral pour qu'il autorise la réexportation de 12 400 munitions fabriquées sur notre sol. Toute la question que se pose maintenant sur l'exportation d'armes à travers, par exemple, de munitions à l'Allemagne, ça, il n'y a rien qui est défini dans le droit international. Mais c'est le droit suisse, fait par le Parlement suisse, qui a défini cette logique. Si le Conseil fédéral autorise une compagnie à exporter vers un pays en conflit, il doit autoriser aussi l'exportation d'armes vers l'autre pays. Égalité de traitement. Égalité de traitement. C'est pour ça que on ne pouvait pas autoriser l'Allemagne à réexporter des armes suisses vers l'Ukraine parce qu'on aurait dû autoriser la réexportation aussi vers la Fédération de Russie. Ce qui, évidemment, c'était le pays qui était agresseur, donc c'était franchement pas conforme à l'esprit. Donc on ne l'a pas fait. Le retour de la guerre en Europe avec l'agression russe en Ukraine n'a pas manqué de susciter un vif débat en Suisse sur la question de la politique de neutralité. Pourquoi la Suisse livre des armes à l'Arabie Saoudite, mais refuse qu'un pays européen puisse se défendre et ainsi nous défendre avec des munitions suisses? Quand il s'agit d'appliquer le droit de la neutralité, il y a un débat. Pour Christophe Blocher, en sanctionnant la Russie, la Suisse a brisé le principe de neutralité. Il veut donc lancer une initiative pour empêcher notre pays de prendre des sanctions. Il y a un débat très vif en Suisse, encore une fois, on se sent très concerné. D'autres encore estiment qu'il faut lancer un grand débat sur la neutralité, précisément cette notion un peu laissée de côté ces dernières années, parfois nébuleuse. Nous, à l'UDC, nous soutenons comme un roc la Suisse et sa neutralité. C'est pas souvent qu'on discute de politique étrangère. Et là, avec la neutralité, vous avez tout le spectre de la défense des intérêts du pays qui est sur la table et qui fait objet de débat. Moi, je trouve que c'est très positif. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la neutralité, ça veut dire au contraire qu'elle est très vivante dans le cœur de chacun et chacune. Devant les incertitudes de l'avenir, soyons forts pour rester libres.